Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, selon Amos, le chapitre 4, le verset 12. Hein. Tout au long de cette semaine, nous allons naviguer ensemble, nous allons essayer de découvrir certains paysages. Donc, merci d'être là. Éventuellement, vous pouvez, on fera escale de temps en temps pour récupérer quelques passagers qui souhaiteraient, bien sûr, faire le voyage avec nous. Mais rassurez-vous, nous allons revenir à bon port le lundi 14 juin avec bien sûr l'apôtre Antoine Nyanké. Donc je rappelle rapidement les intervenants. Donc nous avons eu, en principe nous devrions avoir le pasteur Impion qui n'a pas pu être là. Donc vous avez eu votre serviteur pasteur Jules qui a inauguré ce moment le 17. Le mardi 8, nous avons eu avec nous le privilège d'avoir avec nous pasteur Marguerite Dorvilien. Et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous avons avec nous le professeur Jean-Marie Chevrier. Demain, Dieu voulant, nous allons retrouver l'évangéliste Joseph Jubély. Vendredi, l'apôtre Chaubeau. Samedi, pasteur Gérard Limier. Dimanche, nous allons retrouver l'orateur Vertus Jackson. Et nous avons terminé cette croisière avec, je disais, l'apôtre Nyenke. En tout cas, merci d'être là. Et puis, comme vous le savez, hein, donc nous allons essayer de garder 1 heure tranquillement, puisque nous pensons aussi à ceux qui nous écoutent sur Internet, notamment du côté de l'Hexagone. Nous allons partager un peu la proie en deux. Et aujourd'hui, 1 heure tranquille avec concernant la croisière. Et puis, pour ceux qui veulent faire un peu de prolongation, je vous ai réservé un programme musical que nous allons délecter ensemble tranquillement, peut-être jusqu'à minuit. Donc, si vous voulez pousser un peu vos fauteuils, on le fera. Mais en tout cas, nous allons passer 1 heure tous les jours concernant cette croisière d'évangélisation. Donc, sans tarder, je demanderai au professeur Jean-Marie Chevrier de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir. Bienvenue à vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir pasteur Jules, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Je remercie bien sûr le directeur de la radio, le pasteur Daniel Surbon et tous ceux qui travaillent à ses côtés, et puis aussi la radio RTU donc. Et voilà, et donc que Dieu vous bénisse tous, et je vais commencer sans trop tarder. Et je vais commencer par un petit peu de prière, si vous voulez bien, pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père Tout-Puissant, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette opportunité qui m'est encore donnée de pouvoir parler de toi, de pouvoir apporter ta parole, Seigneur. Nous sommes concernés par tout ce que tu nous dis. Nous sommes dans des temps difficiles et nous savons que tu as beaucoup de choses à nous révéler encore. Je prie, Seigneur, pour que ce court enseignement puisse toucher les cœurs et ouvrir l'entendement de tous ceux qui sont connectés ce soir. Que ta grâce nous protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le thème qui nous est donc proposé et qui est issu donc du livre d'Amos. Amos, vous savez, c'est un de ceux qu'on appelle les petits prophètes, alors qui sont petits dans leurs écrits parce qu'effectivement, ils n'ont pas beaucoup de chapitres, mais ce sont, je dirais, presque les plus importants concernant les temps eschatologiques, c'est-à-dire les temps derniers, les temps de la fin, et nous sommes vraiment en plein dedans. Et donc, Amos, chapitre 4, verset 12, qui nous dit donc « Ceci, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël !» Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà, le décor est planté. En fait, Amos, donc ce prophète de Dieu, prophète de l'Éternel, est en train d'adresser je dirais, une supplique, et même plus qu'une supplique, à Israël. Dieu parle à travers la bouche d'Amos, comme il parle d'ailleurs toujours à travers la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Alors ici, on nous parle de rencontre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors quand on parle de rencontre, il peut s'agir soit d'une rencontre fortuite ou occasionnelle,
On rencontre quelqu'un dans la rue, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est une rencontre. On peut également rencontrer, par exemple, son employeur ou quelqu'un dans la société. On peut aussi faire des rencontres qui sont prévues et qui sont donc préparées. Par exemple, un entretien d'embauche ou bien une rencontre avec une personnalité quelconque. Ce sont des rencontres que, a priori, il faut préparer à l'avance. Il y a des rencontres que je qualifierais de faciles, entre guillemets, ou douces, si vous préférez, mais il y a aussi des rencontres qui sont plus violentes, peut-être plus brutales, plus inattendues. Et si on se replace donc dans le contexte de notre verset d'Amos, eh bien, on constate qu'il s'agit en fait ici plutôt d'une rencontre brutale, d'une rencontre violente et surtout inopinée, sans date fixée. L'Éternel parle à travers son prophète et dit simplement « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mais il ne va pas nous fixer de date, il ne va pas nous dire quand, ni comment. Simplement, il nous demande de nous préparer. Bien sûr, ici, il parle à Israël. Mais on va voir qu'évidemment, cela s'adresse aussi à nous, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Dans beaucoup d'endroits dans la Bible, on parle de rencontres. Il y a des rencontres, j'allais dire, presque à toutes les pages, presque à tous les livres de la Bible. Quelques exemples, évidemment. Abraham, qui a rencontré Dieu lui-même en plusieurs occasions, à travers Genèse. Nous avons également la rencontre entre Isaac et Rebecca, en Genèse 24. Nous avons la rencontre entre Jacob et l'Éternel, en Genèse 32. Nous avons la rencontre de Joseph et de ses frères, en Genèse 45. Et puis évidemment, nous avons la rencontre de Moïse avec Dieu au Sinaï. Cette rencontre que je pourrais presque qualifier de rencontre au sommet. Et puis, plus près de nous, dans le Nouveau Testament, nous avons bien sûr la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Jésus et Nicodème, Jésus et Zachée, etc., etc., etc. Il y a beaucoup d'occasions de rencontres dans la Bible. Mais à chaque fois qu'il y a eu rencontre, en fait, il y a eu un changement dans la vie de l'un ou de l'autre des protagonistes de cette rencontre. Et il y a eu même des changements pour une nation tout entière. Ici, donc, le prophète Amos va nous parler donc de la part de l'Éternel, et il parle d'abord à Israël. Israël qui est ce peuple élu, comme chacun sait, qui est la prunelle des yeux de Dieu, mais qui, malgré tout, est un peuple rebelle et foncièrement insoumis et désobéissant. Mais je dirais que par extension, Dieu parle aussi à son Église, à cette Église qui est celle des temps de la fin, dans notre contexte eschatologique. Cette Église qui, il faut bien le dire, est également rebelle et insoumise à bien des égards. Je me pose parfois la question, et sans doute vous la posez-vous aussi, du moins je l'espère, et si la trompette venait à sonner demain, serions-nous prêts ? Serions-nous prêts ? Parfois j'ai peur. J'ai peur même de me faire ma propre réponse. Très sincèrement, je ne pense pas que personne d'entre nous se sente réellement prêt. Il s'agit ici d'une rencontre. Et on va voir justement ce qui se cache derrière cette rencontre. Et je me dis que, en fait, nous ne sommes jamais prêts. Mais ça, ce sera plutôt pour le mot de la fin. Je voudrais d'ailleurs, si vous le permettez, à propos de ce thème important, de cette rencontre, de cette préparation à une rencontre avec ce Dieu que nous pensons connaître, mais qu'au fond de nous-mêmes, nous ne connaissons pas aussi bien que cela. Je le dis en ce qui me concerne moi-même, et je pense que beaucoup d'entre nous, je crois que nous pensons connaître ce Dieu, mais qu'en fait, il y a beaucoup de choses que nous ignorons de lui.
Et justement, il faut que nous apprenions déjà à connaître ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, ce Dieu omnipotent, omniprésent. Nous croyons connaître notre Dieu, mais en fait, je pense qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Alors, je voudrais, à propos de ce thème de rencontre, je voudrais évoquer avec vous l'histoire du tabernacle de Moïse, le tabernacle au désert, celui qu'en hébreu on appelle le Mishkan. Ce tabernacle qui a été donc construit par un certain Betsalel. Je ne vais pas vous faire un cours sur le tabernacle, ce serait fort intéressant d'ailleurs d'en faire un à l'occasion. Mon cher Jules, peut-être pourriez-vous penser un jour à cette thématique. Donc, je prends toujours note, hein, je suis un bon élève. Prenez note, oui. C'est vraiment un thème qui est passionnant. Quand Absolument. On voit dans les détails, on peut y passer des heures, des jours et des semaines même. Mais alors, en fait, quand on reparle du tabernacle, le tabernacle de Moïse, quels étaient les buts de la construction de ce tabernacle, en fait? Eh bien, justement, ce tabernacle servait au peuple, permettait au peuple de pouvoir se rencontrer avec son Dieu, avec l'Éternel des armées. Et ce tabernacle, d'ailleurs, on l'appelait également la tente de la rencontre. La tente de la rencontre. Mais en réalité, seul Moïse et le sacrificateur, c'est-à-dire Aaron dans un premier temps, puis après son fils Éléazar qui lui a succédé, avait le droit de se rendre, de pénétrer même à l'intérieur de la tente de la rencontre, afin d'écouter les instructions de Dieu pour le peuple. Mais le peuple, lui, se rendait bien sûr vers la tente de la rencontre, mais restait à l'extérieur, c'est-à-dire sur le parvis, dans l'attente des instructions de l'Éternel. Mais néanmoins, c'était un lieu de rencontre. Et si je vous lis maintenant le chapitre 33 du livre d'Exode, à partir du verset 7, nous allons comprendre justement quel était le but de ce tabernacle, de ce lieu de rencontre précisément. Donc Lévitique, chapitre 33, entre les versets 7 et 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Mais c'est aussi tente de la rencontre. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Vous voyez, donc seul Moïse pouvait pénétrer dans la tente, et le peuple regardait de loin ce qui se passait. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel ne parlait qu'avec Moïse. L'Éternel ne parlait pas avec le peuple. C'est la grande différence, évidemment, avec ce qui se passe aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance, où l'Éternel peut parler à chacun de nous. Mais ça, c'est une autre histoire. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente, c'est-à-dire de sa propre tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, etc. Vous voyez, donc la tente de la rencontre où seul Moïse avait le droit de pénétrer parce que, évidemment, Dieu ne parlait qu'à lui, qu'il avait désigné comme son mandataire, comme celui qu'il avait donc établi comme chef sur le peuple. Donc, le tabernacle avait été construit donc pour que Moïse reçoive les instructions, mais pour le peuple, évidemment. Et ensuite, le tabernacle a été construit comme un lieu où l'Éternel pouvait enseigner ses voies à son peuple, toujours donc par l'intermédiaire de Moïse. Et le psaume 77, verset 14, nous dit bien « Ô Dieu, ta voix
est dans ton sanctuaire. C'est-à-dire que le sanctuaire était donc le réceptacle, si vous voulez, était le lieu privilégié, le lieu consacré où l'Éternel donnait ses instructions au peuple par la voix de son mandataire, donc de Moïse. En réalité, on peut dire que le tabernacle n'était pas fait pour l'homme, mais pour l'Éternel, afin de pouvoir satisfaire son désir d'union et de communion intime avec son peuple. Mais bien sûr, ce tabernacle représentait l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, dans notre siècle, bien que nous n'ayons plus vraiment besoin d'une tente physique, nous n'avons plus besoin d'une tente de la rencontre du point de vue matériel, nous n'avons plus besoin de cela pour rencontrer Dieu. Eh bien, celui-ci veut nous parler désormais par notre tente qui est représentée par nous-mêmes, notre propre personne, notre propre tente, puisque la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc l'Éternel Dieu nous parle à nous-mêmes à travers notre propre tente et non plus au travers d'une tente matérialisée. Il nous parle directement, cœur à cœur, par son esprit, dans notre esprit. Et c'est là la grande différence, bien sûr, qu'il y a donc entre l'ancienne alliance, où Dieu ne parlait qu'à celui qu'il avait choisi, où le Saint-Esprit n'était nullement accordé à tout le peuple, mais seulement à celui que Dieu avait choisi donc pour diriger. Mais maintenant, nous ne sommes plus sous cette loi, nous ne sommes plus sous cette dispensation, si je peux employer ce terme, et maintenant nous avons la possibilité, si nous le voulons, évidemment, parce que Dieu ne nous oblige pas, mais nous avons cette possibilité, cette faculté d'être en communion directement avec le Seigneur dans notre propre tente. Voilà, il y a donc ce qu'on pourrait appeler une substitution grâce au sacrifice de Christ qui est venu en quelque sorte remplacer toutes les ordonnances anciennes et les sacrifices de l'ancienne alliance. Alors je vais vous lire maintenant Hébreux chapitre 9 entre les versets 11 et 14. Hébreux 9 versets 11 et 14 à 14, pardon. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Vous voyez, on passe de l'ancienne tente de la rencontre, qu'on appelait donc le tabernacle, le mishkan en hébreu, c'est-à-dire ce temple portatif, si on peut dire, qui traversait le désert avec le peuple. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, c'est-à-dire la partie la plus intime du temple. Vous savez que le temple était partagé en 3 parties, la partie la plus extérieure, le parvis, et puis on pénétrait dans le lieu saint, il y avait un rideau qui séparait, et puis enfin dans le lieu très saint, qui était donc le cœur intime du temple. Et donc il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors, si je reprends notre thème du jour, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, il s'agit vraiment d'un cri d'alarme. Il s'agit d'une injonction pressante, une menace presque, dirais-je. En fait, Dieu, dans sa bonté, nous avertit.
tant qu'il est encore temps d'agir, afin de nous préparer à une rencontre ultime. C'est vrai, tout au long de notre vie chrétienne, je ne sais pas, chacun a eu un début dans sa vie chrétienne, certains c'est depuis 6 mois, d'autres depuis 1 an, d'autres depuis 10 ans, mais peu importe. Mais depuis que nous avons commencé notre vie chrétienne, c'est-à-dire une vie en Christ, étant nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, eh bien, nous avons eu, bien sûr, plusieurs occasions d'avoir des rencontres avec le Seigneur, d'une façon intime, d'une façon personnelle. Nous avons eu maintes occasions de nous présenter à la tente d'assignation ou à la tente de la rencontre, afin de rechercher les ordonnances de notre Dieu pour notre vie. Mais je crois bien que cette fois, lorsque l'on contemple, lorsqu'on le médite profondément sur ce verset, il s'agit d'une rencontre très particulière, imminente, cruciale, celle qui va changer radicalement notre destinée. Dieu nous a prévenus depuis un certain temps déjà, tout comme il le fait pour Israël, et il l'a fait la plupart du temps. Mais évidemment, la plupart du temps aussi, il emploie la manière forte, celle que on utilise pour ceux dont les oreilles et les yeux sont fermés. Et à cet effet, si je reprends, avec votre permission, ce verset d'Amos, je vais lire depuis le verset 10. C'est Dieu qui parle toujours à travers la bouche de son prophète. « J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés, comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, etc., ce que nous avons lu au début. Vous voyez comment Dieu a été constamment obligé d'être dur avec ce peuple qui lui-même était dur d'entendement, dont le cœur n'était pas circoncis. Évidemment, il se faisait circoncire conformément à la loi, puisqu'on sait que tout enfant mâle au 8e jour devait être circoncis. Mais cette circoncision était une circoncision de la main de l'homme, une circoncision dans la chair, une circoncision légaliste. Mais en réalité, ce peuple n'était pas vraiment circoncis. Son cœur n'était pas entièrement à l'Éternel son Dieu. Et constamment, à travers tous les écrits de l'Ancien Testament, nous verrons combien Dieu est obligé d'utiliser cette manière forte, obligé de s'irriter, obligé de se fâcher contre ce peuple rebelle et contredisant, toujours en train de se plaindre, toujours en train de crier à Dieu sa misère, et pourtant constamment désobéissant, constamment rebelle aux ordres, tout simplement parce que son cœur n'était pas réellement circoncis. En fait, depuis que les tables de la loi avaient été données à Moïse par Dieu, il est vrai que cette loi était là pour, comme principe éducateur, si vous voulez, pour le peuple. C'était un pédagogue, en quelque sorte. Et le peuple voulait bien obéir à la loi. Mais en réalité, spirituellement, il était obéissant à des lois de pierre,
mais non pas à des lois inscrites sur son cœur. C'est pour ça que la circoncision dans la chair n'a pas réussi à changer quoi que ce soit du point de vue spirituel à ce peuple. Et encore aujourd'hui, vous avez bien sûr, chez les Juifs, ils continuent à se faire circoncire, puisqu'ils obéissent toujours à la loi. Mais malheureusement, leur loi est toujours écrite sur des tables de pierre et non pas sur des cœurs de chair. Ceci étant dit, il est vrai que Dieu nous appelle aujourd'hui à nous changer, à changer nos cœurs. Aujourd'hui, en 2021, l'Éternel parle encore, du moins pour ceux dont l'entendement spirituel n'est pas encombré des futilités de ce monde. Et Dieu sait si nous avons des occasions multiples de nous consacrer aux choses du monde plus qu'aux choses de Dieu. Tout simplement, bien-aimés, parce que nos cœurs ne sont pas réellement circoncis. Peut-être avons-nous été baptisés d'eau, je le souhaite en tout cas. Le baptême d'eau fait partie de la vie chrétienne. Peut-être avons-nous été baptisés du Saint-Esprit, du moins pour certains. Mais est-ce que cela suffit pour une bonne préparation à la rencontre de notre Dieu? Si nos cœurs ne sont pas réellement circoncis, je pense qu'il nous manque encore quelque chose. Et je pense sincèrement qu'il y a encore du travail à faire. Et Dieu nous parle aujourd'hui. Je vous assure, quand j'ai lu ce verset, quand j'ai médité dessus pendant quelque temps, quelque part, j'ai commencé à trembler d'effroi presque. J'ai commencé à avoir peur. Je ne sais pas si vous, Jules, vous avez eu peur en lisant ce verset, mais en ce qui me concerne, parfois, je me dis que vraiment nous n'avons pas la crainte de Dieu. Ou bien nous n'avons plus la crainte de Dieu. Peut-être l'avons-nous eu dans un passé quelconque, mais aujourd'hui nous sommes tellement formatés dans nos esprits, formatés dans nos cœurs, formatés dans nos pensées, formatés dans nos mentalités, qu'en réalité nos cœurs sont réellement encore loin de notre Dieu. Et Dieu nous parle aujourd'hui. Et je crois qu'il nous parle d'une façon sévère, d'une façon ferme, d'une façon irréductible. Et quelle que soit notre position sociale, Dieu n'a que faire de cela. Quelles que soient nos responsabilités, que nous soyons chefs d'entreprise, que nous soyons employés, que nous soyons médecins ou avocats, peu importe, quelles que soient nos origines, eh bien cet appel pressant est vraiment pour chacun de nous. Prépare-toi, prépare-toi. Je vous pose la question, sommes-nous prêts? Ou bien, serons-nous prêts? Tout est là en réalité. Dans l'Ancienne Alliance, le sacrificateur était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et lui-même devait se préparer à chaque fois qu'il devait pénétrer dans le lieu très saint. Il devait se préparer minutieusement selon un protocole précis. Vous pouvez lire tout cela dans le livre d'Exode et dans le Lévitique. Il devait se préparer avant d'offrir un quelconque sacrifice à Dieu. Il devait se préparer à la rencontre avec ce Dieu et Dieu se manifestait. Dieu manifestait sa présence. À chaque fois que le sacrificateur pénétrait dans le lieu très saint, Dieu manifestait sa présence sur le propitiatoire entre les deux chérubins. Sa gloire descendait si le sacrifice avait été agréé par Dieu. Il manifestait sa présence ainsi, mais si le sacrificateur n'était pas prêt, s'il n'était pas sanctifié avant d'entrer dans le lieu très saint, il risquait tout simplement la mort. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec des mains souillées. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec un cœur rempli de haine, rempli d'hypocrisie, rempli d'amertume, comme beaucoup d'entre nous sommes remplis en ce moment.
nos cœurs ne sont pas purs devant Dieu. Et sincèrement, nous ne sommes pas prêts à la rencontre de notre Dieu. Et je crois que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, nous laisse un temps encore, peut-être court, je ne sais pas, quelques mois, quelques années tout au plus, pour nous préparer. Mais je crois que c'est vraiment la dernière des dernières opportunités que Dieu nous donne. Je ne sais même pas si même l'année prochaine nous pourrons encore parler de cela. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas en train de prophétiser quoi que ce soit, mais je ne sais pas sincèrement de quoi demain sera fait. Étant donné les temps et les circonstances que nous vivons, bien-aimés, je pense que nous devons tout faire pour nous préparer. Il est plus que grand temps. Donc ce sacrificateur, Aaron, puis ceux qui ont suivi, ceux qu'on appelle les Kohen Gadol, devait être un symbole, un signe de pureté absolue devant Dieu. Il devait être un signe de sanctification, afin de se permettre d'adresser à l'Éternel les requêtes, à la fois pour lui-même et pour le peuple, puisque bien sûr le sacrificateur étant homme, adressait ses requêtes évidemment pour lui-même, pour commencer, et bien sûr pour le peuple. Mais Christ a aboli tout cela, du moins en ce qui concerne tous les protocoles, les formalismes, etc., tout ce qui était prescrit. Tout cela était de rigueur à l'époque, en ce temps-là. Mais pour autant, même si ces choses sont abolies aujourd'hui, devons-nous nous présenter aujourd'hui devant l'Éternel sans aucune préparation, sans aucune précaution? Ce serait bien hasardeux et dangereux de notre part. Dieu est un Dieu saint. Il ne supporte pas le péché, il ne supporte pas l'impureté sous toutes ses formes. Lévitique 11, 44 nous dit « Vous serez saints comme je suis saint ». Et cette phrase a été reprise par l'apôtre Pierre dans sa première lettre, que je vais vous lire maintenant, dans 1 Pierre chapitre 1, entre les versets 15 à 19. Et je prends déjà à partir du verset 14. Donc 1 Pierre 1, versets 14 à 19. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Il a repris exactement, textuellement, littéralement, le verset de Lévitique 11, 44. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, etc. Vous voyez, celui qui vous a appelé est saint. Dieu nous a appelés. Mais oui, il nous a tous appelés. Nous sommes tous appelés. Nous sommes appelés au salut. C'est le premier des appels que Dieu nous adresse. Il nous appelle au salut. Mais pour être sauvé, il y a déjà au moins une condition au départ, et nous la détaillerons. C'est la conversion, la repentance. Mais la repentance, c'est pas seulement le regret de nos fautes, le regret de notre passé, ça ne suffit pas. La repentance, la véritable repentance, implique la réparation de ce que nous avons fait en mal. C'est très profond.
Bien sûr que c'est facile de se repentir. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais si tu as causé du tort à ton frère, le vrai repentir consiste à aller vers ton frère et aller lui demander pardon. Si tu as dérobé quelque chose, la vraie repentance consiste à aller rapporter ce que tu as dérobé ou remplacer ce que tu as dérobé. La vraie repentance, c'est pas seulement de se mettre à genoux et de pleurer sur ses péchés. Oui, c'est une entrée en matière qui est juste et qui est bonne, mais ça ne suffit pas. Dieu exige de nous la sanctification parfaite. La sanctification, ça veut dire déjà être mis à part. Ce qui veut dire que nous n'avons plus à marcher selon le train de ce siècle, nous n'avons plus à marcher selon le train de ce monde, puisque nous avons été mis à part pour le Seigneur. Pas pour nous-mêmes, pour le Seigneur. C'est ça la sanctification, c'est une mise à part. Et donc cette mise à part suppose justement que nous nous éloignions de tout ce qui est impur. Que nous demandions pardon, bien sûr, pour tout ce que nous avons fait dans notre passé qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais que désormais nous prenions la résolution de nous séparer à jamais de tout ce qui nous pousse à l'impureté sous toutes ses formes. Il faut vraiment que nous comprenions que la repentance, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui ne se fait pas en 2 minutes. Ce serait trop facile. Ce qu'on appelle en grec la métanoïa, c'est-à-dire un changement radical de mentalité, un changement radical de notre personnalité, dans ce qu'elle a de plus mauvais, dans les habitudes que nous avons prises peut-être depuis des années et dont il faut absolument nous séparer. C'est ça la véritable conversion, la véritable repentance. Donc, aujourd'hui encore, et plus que jamais encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas être prêts à rencontrer notre Dieu si nous ne travaillons pas à notre sanctification. L'appel à être saint est toujours d'actualité. Ça consiste à séparer le pur de l'impur. Dans l'Ancienne Alliance, on nous parlait évidemment des aliments, de ce qui était consommable, de ce qui était considéré comme pur et de ce qui était considéré comme impur. En fait, Dieu voulait montrer par là que, il voulait simplement inciter le peuple à être obéissant, simplement. Il y avait pour lui des choses qui étaient considérées comme pures et d'autres qui étaient considérées comme impures. Et lorsque l'apôtre Pierre s'est trouvé un jour sur le toit de la maison d'un certain Corneille, Dieu lui a montré une vision, une grande nappe qui descendait du ciel avec toutes sortes d'animaux dessus, tout un parc zoologique si on peut dire, avec des animaux purs, des animaux considérés comme impurs. Et la voix, c'est-à-dire Dieu, parlait à Pierre en lui disant « Pierre, lève-toi, tue et mange ». Et Pierre répondait à chaque fois « Non, Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur ». Tout cela, c'était une image, évidemment, mais c'était pour montrer que Pierre devait aller annoncer l'évangile aux non-juifs. Mais vous voyez, le pur et l'impur, en fait, c'était pour montrer au peuple d'abord qu'il devait être obéissant. Il y avait des règles à respecter. Peut-être que ces règles peuvent nous paraître désuètes aujourd'hui. Et elles le sont pour nous chrétiens. Nous n'avons pas, bien sûr, à obéir à ces règles-là. Ce n'est pas l'alimentaire qui est important. Il était question à l'époque de séparer les aliments purs des aliments impurs. C'était une façon un petit peu de tenir le peuple dans la droiture, de les obliger à respecter ce qu'il fallait respecter selon l'ordre de Dieu. Mais aujourd'hui, bien sûr, il est davantage question d'offrir à Dieu un cœur pur qui soit dénué de toute méchanceté, de toute hypocrisie. L'aliment en soi n'a pas d'importance, ça n'a plus d'importance. Et Jésus lui-même a dit, ce n'est pas ce qui rentre à l'intérieur de l'homme qui le souille,
Quoi que vous mangiez, c'est pas ça qui va vous rendre impur, mais c'est ce qui sort de la bouche qui peut conditionner notre état de pureté intérieure. Si notre cœur est mauvais, ce qui sortira de notre bouche sera mauvais. Mais ce n'est pas parce que nous allons manger je ne sais quoi comme animal qui était considéré autrefois comme impur, ce n'est pas ça qui va nous rendre impurs véritablement. Mais aujourd'hui, il faut veiller à la pureté de nos cœurs. Un autre domaine qui nous exige aussi d'être prêts, c'est dans nos relations. Nos relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, ou d'une façon générale, nos relations sociales. Il est important de soigner nos relations. Bien entendu, nous n'allons pas faire alliance avec des gens qui peuvent détruire notre foi, qui peuvent être des freins à notre avancée spirituelle, qui peuvent être même des obstacles à notre destinée. Nous n'allons pas nous allier avec ces personnes-là. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devrions pas être en paix avec ces personnes. Si, nous devons quand même être en paix. Et Romains 12, verset 18 nous le dit. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On dit bien ici tous les hommes. Il n'y a pas de catégorie particulière d'hommes avec lesquels nous devrions être en paix, mais avec tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur position, quelle que soit leur origine. S'il est possible, parce que parfois il faut dire que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que ça ne dépend pas forcément de nous. Il le dit bien, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. Et si c'est pas possible, bien sûr qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas exiger que quelqu'un soit en paix avec nous. On ne peut pas nous exiger d'être en paix avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être en paix avec nous. Et si cela ne dépend pas de nous, nous n'y pouvons rien. Donc vous voyez que Dieu ne nous oblige à rien, mais ce sont de sages conseils qu'il nous donne, d'être en paix. Et cette paix, c'est déjà d'avoir la paix du cœur, ne pas avoir la moindre amertume envers qui que ce soit, être en paix même avec les membres de nos familles, qu'il y ait du respect dans nos familles, que l'on respecte l'autorité familiale dans notre vie professionnelle, que l'on respecte les autorités qui nous dirigent, au niveau de l'État aussi, que nous respections les autorités de l'État, même si elles ne nous plaisent pas, même si nous pensons qu'elles font n'importe quoi, mais nous devons tout de même les respecter. Tout cela conditionne notre paix intérieure. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sortent les sources de la vie. Veillons sur nos cœurs. Je crois que si nous voulons une bonne préparation à la rencontre de notre Dieu, il nous faut déjà veiller sur l'état de notre cœur. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Moi, j'aime beaucoup cette formule, parce qu'en fait, ça nous laisse beaucoup de latitude. Ça nous laisse surtout le fait que si la personne ne veut pas être en paix avec nous, ben laissons-la. On ne peut pas forcer quelqu'un à être en paix, bien sûr. Et je dirais tout ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains, qui est formidable, qui est extraordinaire, tout ce chapitre 12, en fait, c'est la bonne règle à suivre. En tout cas, c'est la bonne règle que nous devrions appliquer pour, justement, une bonne préparation à la rencontre de notre Dieu. J'ai presque envie de vous le lire, ce chapitre 12, si le temps ne nous court pas trop après. Romains 12. En tout cas, je vais vous en lire quelques extraits peut-être. Le début, en tout cas, est très important. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous voyez ici que Paul reprend l'image passée du sacrifice.
Mais ici, il ne parle pas évidemment de sacrifice animalier. Il parle ici du sacrifice que nous faisons de nos propres vies. C'est-à-dire que nous nous offrons nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'il soit agréé, accepté par Dieu. Je crois qu'une bonne préparation à la rencontre de notre Seigneur, c'est ça, c'est déjà nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Le conformisme, c'est une plaie dans la société, mais c'est aussi une plaie dans l'Église. Le fait de se conformer. Ah, parce que tout le monde le fait, il faut qu'on le fasse. Ah, parce que tout le monde fait ceci, alors il faut qu'on le fasse. Tout le monde ment, alors il faut mentir. Tout le monde trompe son mari ou sa femme, alors il faut faire pareil. Le conformisme. C'est-à-dire que dans le conformisme, nous perdons totalement de vue le fait que Dieu peut nous parler individuellement. Parce que nous nous conformons à ce que les autres font. Mais peut-être que Dieu a quelque chose de différent pour nous. Mais si nous sommes conformés, nous ne pourrons jamais entendre la voix de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, la métanoïa. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que, parce qu'il y a un but, afin que vous discerniez, discernement spirituel, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, je crois que si nous sommes réellement préparés à la rencontre avec notre Seigneur, eh bien, nous savons, nous connaissons la volonté de Dieu et nous savons, nous connaissons ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais si vous avez, et je vous le conseille fortement de relire ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains, je dirais c'est presque un résumé de tous les préceptes que Dieu peut donner justement pour vivre en conformité parfaite avec sa volonté parfaite. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne vous maudissez pas, etc. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. En fait, il ne fait que reprendre les propres paroles de Jésus en Matthieu et dans les autres évangiles. C'est exactement la même chose. C'est toute une directive de vie qui nous est donnée ici pour que nous ayons vraiment une vie parfaite, une vie qui soit réellement consacrée au Seigneur et que nous soyons vraiment dans un temps de préparation adéquat. Une vraie consécration telle que des sacrificateurs autrefois étaient obligés de la poursuivre, une vraie consécration, en fait, c'est la garantie d'une préparation telle que le Seigneur l'exige de nous, de chacun de nous, précisément en vue de cette rencontre. Et cette rencontre, en fait, elle peut avoir lieu de deux façons, et je terminerai par là. Nous pouvons rencontrer le Seigneur par la mort, tout simplement, déjà. Si demain nous mourrons physiquement, eh bien nous serons déjà dans la rencontre avec notre Dieu. Mais là aussi, il faut nous préparer. Qui sait ce qu'un jour peut réserver, ce qu'un jour peut enfanter? Demain est demain, aujourd'hui est aujourd'hui. Et Dieu peut nous appeler quand il le veut, quand il le souhaite. Évidemment, nous souhaitons toujours que ce soit le plus tard possible. Mais si telle est la volonté de Dieu que nous partions demain, eh bien, il nous faut être prêts. Et évidemment, une autre façon de rencontrer le Seigneur, ce sera au jour de son avènement, au jour de son retour, ou au jour de l'enlèvement, éventuellement. Mais là aussi, il faut être prêt, parce que Jésus lui-même l'a dit, « Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Et vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc c'est pour ça, c'est une double raison pour laquelle nous devons être prêts à tout moment. À tout moment. Peut-être le relèvement aura lieu dans 10 minutes, je n'en sais rien, ou peut-être demain matin, ou demain soir, ou dans 3 jours, nul ne le sait. Mais lorsque la trompette sonnera, si nous ne sommes pas prêts à la rencontre de notre Dieu, alors nous aurons vraiment une surprise très désagréable, croyez-moi. Et je ne le souhaite à personne, sincèrement. Pour terminer, je vais vous citer
ce passage de Joël 2 que j'aime beaucoup, Joël chapitre 2, versets 12 à 13, qui nous dit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Voilà, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'ai essayé d'exprimer ma pensée à travers ces quelques phrases, ces quelques paroles, et je crois que ce qu'il faut retenir, que chaque jour que Dieu fait, il faut nous poser la question, suis-je prêt ? Suis-je prêt ? Et si c'était aujourd'hui ? Est-ce que je suis prêt ? Et si c'était dans 1 heure ? Est-ce que je suis prêt ? Déchirons nos cœurs. Que ces tables de la loi soient inscrites désormais sur nos cœurs. Que nous soyons réellement circoncis de cœur. La circoncision de la chair n'a plus aucun effet. Elle ne sert de rien. Elle ne nous sauvera pas. Mais ce qui peut nous sauver, nous devons travailler aussi à notre salut, dit l'apôtre Paul. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Et pour cela, nous devons avoir la crainte de Dieu en nous. Cette crainte de Dieu qui permet qu'effectivement nos cœurs soient réellement circoncis. Et ainsi nous serons prêts pour rencontrer notre Dieu. Voilà, j'ai terminé. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Je prie. Seigneur, je te remercie de m'avoir permis d'exprimer ces quelques pensées. Je sais que c'est toi qui m'as inspiré, Saint-Esprit, et je te rends grâce pour cela. Et je prie seulement que ces paroles puissent produire du fruit chez tous les bien-aimés qui ont été à l'écoute ce soir. Et je te demande, Seigneur, de nous aider à nous préparer, parce que notre désir le plus profond, c'est de te rencontrer et de vivre avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, je dis un grand merci au professeur Jean-Marie Chevrier pour cet encouragement, je dirais aussi, mais pour cet enseignement. Merci pour cela. En guise de conclusion, puisque nous avons décidé de maintenir la croisière pendant 1 heure, et pour ceux qui veulent aller plus loin, donc j'ai préparé pour vous un programme musical tranquille jusqu'à vous puissiez continuer ce moment avec nous. En quelques mots, professeur Jean-Marie Chevrier, en quoi cette recommandation d'Amos 4.12, en quoi cette recommandation est pertinente pour nous aujourd'hui, en quelques mots? Eh bien, c'est ce que j'avais dit, je crois, au début. Effectivement, cette recommandation, qui est plus qu'une recommandation, c'est-à-dire c'est presque une injonction, s'adresse au peuple d'Israël, qui, comme vous le savez, est un peuple très désobéissant, très rebelle. Et elle s'adresse à nous parce nous sommes en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Et en fait, nous sommes l'Israël spirituel. Nous sommes l'Israël spirituel en tant qu'Église. Mais attention, nous ne remplaçons pas Israël. Je ne cesserai jamais de le répéter. Nous ne remplaçons personne. Mais Dieu a cru bon de susciter l'Église pour qu'elle puisse continuer à répandre l'Évangile dans le monde. Mais cette recommandation, donc cette injonction, elle s'adresse effectivement à l'Église, puisque nous faisons partie du peuple de Dieu. Je pense que là est la réponse que je peux donner. En tout cas, merci pour cette intervention, un grand merci à vous. Et puis je rappelle que très bientôt aussi, vous allez développer avec nous une thématique, ce sera l'autre semaine après la croisière, concernant bien sûr la prédestination. Donc là aussi, ce sera un message important. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation.